Nous sommes de retour avec nos invités avant de parler de ces fonds de Covid-19 détournés par un ancien ministre de la Santé en République démocratique du Congo. Adam Adjornou veut ajouter quelque chose sur l'insécurité au Nigeria. Oui, et en fait, c'était un peu pour revenir sur la réélection de Buhari. Lorsqu'il s'est fixé pour objectif de pouvoir combattre le djihadisme, puisque quelque part, il a surfé sur la naïveté des Nigériens, puisqu'il n'y avait pas d'exemple pris dans le temps. Et lorsque vous constatez, je pense qu'avec cette réélection de Buhari, ça a permis aux autres pays de ne pas pouvoir croire à ces présidents-là qui ont pris pour axe primordial le combat du djihadisme pour dans se positionner au pouvoir. On l'a vu au Mali, où Ibeka avait été élu, quand bien même qu'il y avait donc de ses adversaires qui ont fait de cette lutte-là leur cheval de bataille. On l'a vu également au Burkina Faso, on l'a vu également même au Niger. Ça voudrait dire quelque part que la population s'est après tout se rendu compte que le djihadisme, c'est un phénomène assez complexe et que ce que disaient les oppositions ne sont pas forcément ce qu'ils devaient faire. Et je le disais tantôt en faisant donc le parallèle avec ce que le nouveau président faisait donc au niveau de la Zambie. Et ça, je pense qu'avec le temps, il faudrait réellement donc montrer des actes assez forts, passant donc du tangible pour réellement convaincre. Et ça, je pense que Buhari avait tiré beaucoup de leçons ou avait profité de cet aspect-là pour se faire élire, mais avec le temps, il serait difficile qu'une opposition ou carrément un chef de l'opposition puisse quand même partir de ce combat-là pour se faire élire. Et c'est pourquoi les autres oppositions n'ont pas pu arriver au pouvoir en partant donc de cette lutte du djihadisme qui est très complexe. L'ancien ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, Dr Eteni Longondo, a été placé vendredi sous mandat d'arrêt provisoire pour un présumé détournement de fonds publics alloués à la riposte contre la pandémie à coronavirus, a-t-on appris de ses avocats et de sources pénitentiaires. David Diagwavi, on parlait de la corruption, on parlait de toutes sortes de choses au Nigeria. Voilà, en République démocratique du Congo, l'acte aussi posé par un ancien ministre qui doit donner la journée. Oui, tout à l'heure, quand Ambroise classait les pays les plus corrompus d'Afrique, j'ai pas compris pourquoi elle n'avait pas mis la RDC dedans. Vous aviez voulu ajouter la RDC. La RDC est l'un des pays les plus corrompus, en tout cas en Afrique centrale là-bas, après le Cameroun. La RDC est le pays le plus corrompu dans cette région. Regardez toute la richesse sur laquelle est assise cette RDC et que jamais on ne voit les résultats qu'il faut. Alors que derrière, on vous dit qu'il y a des gens, des ministres, des directeurs de société, des proches de l'ancien président, comme ceux du nouveau président, s'enrichissent illicitement et illégalement en détournant les fonds destinés à des projets à réaliser dans ce pays-là. Vous avez été un ministre de la Santé, on met des fonds à votre disposition et on parle de 7 millions de dollars. 7 millions de dollars, c'est lourd. 7 millions de dollars, ce n'est pas petit. Et les gens ont profité de cette Covid pour véritablement s'enrichir illicitement. C'est pas bien. Mais l'Afrique partout en Afrique, quoi. Oui, l'Afrique ne pourra jamais décoller avec cette notion de corruption. C'est pas possible. La corruption, elle existe, elle est aussi vieille que le monde, oui, mais certains pays ont réussi à la combattre. Véritablement, regardez ce qui se passe au Rwanda. Avec Paul Kagame, vous n'avez pas le droit de bouffer un seul centime qui est destiné à un projet au Rwanda. Vous ne pouvez pas. Mais comment il a fait? Comment les autres ont fait? La France, les États-Unis, la Chine. La Chine, on vous dit, lorsque vous détournez un seul yuan, vous êtes foutu. L'ancienne présidente de la Corée du Sud, vous savez comment elle était partie? Elle est en prison. Mais comment les autres ont fait et que nous, on n'arrive pas à le faire ici? Et quand vous parlez, la RDC, on parle de 7 millions de dollars qui ont disparu comme ça. Il ne suffit pas de le mettre aux arrêts. Déjà, c'est bien qu'on ait mis la main dessus. Mais il faut que ces personnes répondent de leurs actes. Il faut décourager la corruption. Il faut combattre. L'exemple est donné. On a vu Vital Kamerhe qui est en prison. On voit. Et là, le président Tshisekedi veut véritablement faire le ménage dans la maison. Malheureusement, c'est des anciennes habitudes.
elles sont enracinées. C'est inné en eux. Quand vous avez été proche d'un chef d'État, vous devrez voler. Ouais. Et quand vous volez au vu aussi de tout le monde. Mais Vital Kamerhe aujourd'hui est en prison, vous avez bien fait de le rappeler. Pourquoi? Non, c'est pour une question de corruption. Et quand on vous dit la position politique qu'occupait Vital Kamerhe, ils sont nombreux, ces voleurs-là. Comme celui-là qui allait remplacer le président. Oui, ils sont très nombreux, ils sont partout, distillés dans l'appareil politique, administratif, judiciaire de ce pays-là. C'est ce qui fait que les Congolais sont pauvres. Ils sont pauvres, et ils ont raison d'être mécontents. Ils ont raison de rejeter cette pauvreté-là. On vous dit que le sous-sol de la RDC peut nourrir toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Ça veut dire beaucoup de choses. La France n'a rien dans son sous-sol. On a vu des pays, le Japon, la Corée, le Singapour, ils n'ont rien dans leur sous-sol. Taïwan, etc. On voit les degrés de leur développement. Mais on a vu comment ces pays se sont développés. Mais pourquoi pas? Et aujourd'hui, la question de la corruption, il faut véritablement soutenir le président Tshisekedi. Il le fait bien, mais c'est un lourd chantier. En 5 ans, il ne peut pas tout assainir. Il a très bien commencé. Il faut que ça continue pour décourager ceux qui seront tentés d'aller vers cette corruption-là. Oui, Ambroise, le président Félix Antoine Tshisekedi fait un travail aussi lourd, mais au même moment, il est fragilisé parce que cet ancien ministre est de son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti fondé par son père. Oui, c'est l'un des cadres de ce parti qui s'est vu confier cette lourde responsabilité de ministre de la Santé, qui se voit aujourd'hui rattrapé par des actes présumés de détournement de fonds, qui sera certainement élucidé dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que pour l'heure, il ne reconnaît pas les charges qui sont retenues contre lui, parce qu'il a déclaré qu'il n'a jamais eu de détournement de fonds de Covid dans cette histoire. Alors ça, c'est la justice seule qui peut nous éclairer dans les prochains jours. Mais je sais quand même que c'est un pays aussi corrompu de par la richesse de son territoire, et on a comme l'impression qu'il y a certains pays africains où les gens sont venus juste pour leurs propres intérêts. C'est ce que j'ai toujours lu en RDC. Ils aiment le sap, ils aiment comment vous l'appelez, le show vestimentaire, c'est leur propre. Il y a des choses que je ne peux pas dire en plus, mais c'est qu'ils aiment le show vestimentaire, les Joe Bala, depuis Joe Bala, tout ça là, ils aiment le show. C'est Kofi qui a porté un truc la dernière fois, et un de mes amis riait. C'est comme si chez nous on appelle les Agbassi. Ça ressemblait à une femme. Et quelqu'un me dit, même si on leur ferait ça à 1 franc, il ne prend pas. Donc pour vous dire quand même que l'argent coule là-bas, l'argent de la corruption coule là-bas en RDC. C'est que pour certains, quand on te nomme, toi, si tu es venu prendre ce qui est du tien, quoi. C'est pas pour travailler pour c'est le président te nomme là-bas, ou le premier ministre, on te nomme là-bas pour le travail, pour te récompenser du travail fait dans le parti. C'est ce qui est comme ça. Vous savez, ce pays même est un scandale géologique, a-t-on l'habitude d'entendre ou de dire, du simple fait que les richesses du Congo, si on veut l'évaluer au plan planétaire, sont pratiquement le quart de toutes les richesses du monde. Toutes les richesses d'Afrique sont à un tiers consacrées en RDC. Le sol même qui est arable, qui est très riche, le coltan, le cobalt, l'or, le diamant, tout est là-bas, pétrole, tout est là-bas. Et allez comprendre comment, avec ce genre de comportement, les gens ne peuvent pas avoir faim dans un pays comme ça. Ça, c'est ce qui est de l'insécurité financière. Mais il y en a l'insécurité réelle même là. Les gens sont venus du Rwanda, le Rwanda, ils ont pris aussi des poches de territoire qui leur appartiennent à eux, qu'ils gouvernent à leur manière et qui pillent les richesses. Et ça, je dis, c'est l'erreur du colon, de l'ancien colon. Pourquoi? Oui, c'est une erreur fatale de l'ancien colon qui est le Belge, de par l'histoire même du Congo belge, de par le roi Léopold II. Donc, on ne va pas aller dans l'histoire. Ici,
tout comme l'autre a été mis en prison, le directeur du cabinet du président a été mis en prison, je ne vois encore un ministre de la Santé ne pas être mis en prison. Parce que au rang protocolaire, c'est vrai qu'on vous dira que le ministre de la Santé a un rang plus élevé. Mais quand vous fouillez dans les archives de plusieurs administrations républicaines, vous allez comprendre que le directeur du cabinet du président de la République est là au rang de ministre. Plus coté même que celui de nos ministres que nous voyons. Ce qui est normal parce qu'il intervient même dans la nomination de ces ministres. Oui, c'est ça. Sauf qu'ici, il y a trop de dédoublement de fonctions ici au Togo. Bon, on ne va pas nous étaler sur ça. De la RDC. Voilà. Je n'ai rien contre elle. Peut-être c'est en elle que Faure Gnassingbia a confiance. Et nous, moi je dis que le procureur continue à son travail, puisque c'est juste là une présomption. Parce que le monsieur dit qu'il n'a rien détourné. Tout comme son grand frère, le décès aussi l'avait dit qu'il n'a rien détourné. Mais il y a des pièces à conviction qui l'accablent malheureusement. En attendant de voir clair dans ça, allons-y voir si réellement il a détourné les fonds. Parce que ce Covid, c'est pas seulement en RDC. Hein. Au Togo, il y a du business. Les gens font du business à l'aéroport là-bas. On va revenir sur ça. Vous avez la preuve. On va y revenir dans le journal de Guardian. Les confrères en ont écrit. Mon frère, c'est comme si les gens priaient pour qu'il y ait une maladie. Sans que les gens ont construit leur maison à travers le Covid. Juste 1 an, les gens ont construit des maisons. Ce que je dis là, ceux qui font ça, ils vont se reconnaître. Se connaissent. Alors, Adam Adjoro, nous, on sait qu'un ancien ministre de la Santé a été déjà en prison, est en prison en RDC, Oli Ilunga. Détournement de fonds également dans la riposte contre Ebola, c'était en 2019. Pourquoi tout ça là, en RDC? Vous savez, Antoine et Félix Tshisekedi a donné des signaux forts en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Et en commençant d'abord par son directeur de cabinet, c'est un acte historique. Et ça, il vous en souvient que lors de ces événements-là, beaucoup l'avaient collé comme quoi il y avait une question politique qui s'était donc s'entreposer dans cette prise de décision, qu'il faut relativiser également et nuancer. Mais au même moment, je pense que cet acte très historique qu'il avait pris doit le contraindre à pouvoir rester dans cette ligne-là. Peu importe votre bord politique, peu importe d'où vous venez, l'essentiel est que la corruption doit être combattue. Et n'oubliez pas également que cela a également été l'objet de sa campagne sur laquelle les Congolais l'ont élu. Et sur cet aspect, je pense qu'il est obligé de tenir la ligne. Et il le fait assez bien. Et ça, je pense que lorsque nous partons sur le fait que il y avait de ces velléités politiques qui lui étaient collées lorsqu'il avait pris la décision de pouvoir mettre à disposition de la justice son directeur de cabinet. De la même façon, il ne peut pas tolérer aucun acte provenant d'un acteur politique. Puisque vous savez, dans la plupart des pays de la Centrafrique et en l'occurrence de la RDC, la plupart de ces hommes politiques-là qui ont commis des bévues lorsqu'ils étaient aux affaires, qu'ils soient au niveau des mines, de la santé, etc., se réfugient dans la politique et sont pour la plupart du temps couverts parce que ils utilisent cet argent-là également pour se faire une certaine popularité. Étant donné que la plupart de ces dirigeants arrivés ne veulent pas avoir, disons, une défection liée à une prise de décision liée à une personnalité donnée. Et c'est quand même de les entretenir pratiquement. Ils les entretiennent et pour finir, ils ne prennent pas des décisions fortes pour amener la population à comprendre que voilà, j'ai pris la décision de pouvoir rompre avec les habitudes ou carrément améliorer, disons, ce point de sujet qui devient pratiquement endémique dans ce pays-là. Je pense qu'Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, est sur la bonne voie. Peu importe que la personne soit de son bord politique, là, mais le directeur de cabinet ne l'était pas moins, puisqu'il y avait des accords tacites entre eux qui lui ont permis d'ailleurs même d'être au pouvoir. C'est ce qui a même présagé en son temps à la nomination de cette personnalité. Et là où on peut l'applaudir, c'est que la plupart sont de son bord politique. Oui, voilà, puisque le directeur de cabinet, comme je l'ai dit, est pratiquement de son bord politique, puisqu'ils ont pris des accords et gouvernent ensemble, mais quand bien même qu'il y avait dans ces accords-là, cela ne l'a pas cela l'a permis quand même de prendre cette décision assez courageuse, mais également, celui-ci également provenant de son bord. Ça voudrait dire quelque part qu'à l'avenir, les autres qui ne font pas partie de ce parti, de son bord politique doivent également attendre. Et je pense qu'il a pris le temps de déblayer la rentour et en tissant également ces liens-là, en puisant d'abord du camp de l'ex-président
et Joseph Kabila également, où pratiquement se trouve dans une mauvaise passe, étant donné que Tshisekedi a pris le pas sur certaines personnalités qui sont ralliées pratiquement à lui. Mais il n'en demeure pas moins que cette décision-là puisse occulter des actes de corruption qu'on a connus dans ce pays-là. Et je pense que si tel qu'il veut se faire élire, et je pense que sur cet aspect-là, il est sur la bonne voie, puisque la corruption étant la chose la mieux partagée en RDC, sur lequel qui fait que la population aujourd'hui coupe sur le seuil de pauvreté. Parce que la plupart des gens sont passés de la pauvreté à l'extrême pauvreté et l'échelon a suivi et dont les gens sont d'accord puisqu'il a posé des actes. Ce n'est pas la même chose lorsque nous parlons tout à l'heure du Nigeria où on a vu un président qui a pris la décision de pouvoir combattre le djihadisme, mais on a vu qu'il y avait une certaine... il n'a pas pu à un moment donné. Mais lors de son premier mandat, je pense que Tshisekedi a pris la décision de rompre avec cette pratique-là. Et ça, il est en train de le montrer d'une manière palpable. Et je pense que cela peut quand même lui permettre de pouvoir encore revenir lors de son deuxième mandat. La pause et la suite après.